Ils ont vécu un moment d'histoire. Les élèves de la 3e période du Collège Bourbon ont participé à la cérémonie commémorant le centenaire de la bataille de Verdun. Pendant 4 jours, ils ont vécu sous des tentes à Verdun, avec plus de 4000 jeunes français et allemands, dans l'attente de la journée du 29 mai. Point d'orgue de cette célébration, une chorégraphie signée Volker Schlondorf, montrant des jeunes fauchés par la mort devant l'ossuaire de Douaumont. Une scénographie qui évoque les milliers de morts de l'une des batailles la plus sanglantes de la Première Guerre mondiale. Une commémoration qui s'est tenue en présence du président de la République François Hollande et de la chancelière allemande Angela Merkel. Les collégiens ont eu la chance d'être choisis pour représenter la Réunion et la France à cette journée du souvenir, mais leur présence ne tient rien du hasard. C'est le travail accompli en amont par leur professeur d'histoire-géographie qui a aidé à écrire cette histoire. Nous avons proposé un projet il y a 2 ans sur les poilus du collège, du lycée Le Comte de Lille, collège Bourbon. Puis nous avons proposé un autre projet, cette fois-ci sur Gallipoli, donc l'application des Réunionnais dans la campagne des Dardanelles. Et lorsque le projet d'envoyer une classe à Verdun a été connu, le comité local du centenaire nous a sélectionné le collège donc pour participer à ce voyage. Donc nous avons choisi la classe de 3e Perrier qui travaille sur un autre projet sur Gallipoli, pas sur Verdun, mais qui a été impliqué dans le centenaire. 4000 jeunes qui se sont retrouvés autour d'un programme pédagogique sur 3 thèmes majeurs. Comprendre la bataille de Verdun de 1916, comprendre la construction de l'amitié franco-allemande et promouvoir la citoyenneté, la démocratie et la paix. Le gros du travail a été au début l'échange entre les classes franco-allemandes. En fait, un échange de rencontres, pas encore un travail en histoire. L'après-midi, c'était des répétitions pour le spectacle. Le samedi, on a pu visiter un peu Verdun. Et nous, lundi, on a eu la chance de faire encore un tour supplémentaire et d'aller voir tous les sites historiques. On était 4000 sur le site et c'était instructif parce qu'on a appris beaucoup de choses et que là-bas, c'était vraiment un grand échange franco-allemand pour représenter que maintenant on est en paix et la guerre c'est fini. J'ai créé des liens avec des Allemands, avec une Allemande qui s'appelle Emily, car j'ai été choisie pour participer dans une télévision. Et donc on a parlé, je lui ai montré les poilus rayonnés du lycée qui ont combattu à Verdun et qui sont morts. Une expérience unique, enrichissante et pour certains l'aventure d'une vie qui restera à tout jamais dans les mémoires. On était comme si c'était nous les poilus. Et on était vraiment dans des conditions. On a aussi eu une petite sacoche, les sacoches que les soldats portaient quand ils allaient à la guerre. Et on a pu voir par exemple les fusils des soldats, comment c'était fait, les baïonnettes et tout. On a vu aussi dans l'ossuaire plusieurs tombes de soldats morts et inconnus français. Donc je pense que ça c'était l'une des plus grandes guerres destructrices qu'il y a eu en France. Oui, c'est important et émouvant aussi, parce que déjà eux, c'est super grand, les centenaires, il y avait beaucoup de tombes. Oui, je crois que ça va rester dans la mémoire pour toujours. Ça m'a gardé un beau souvenir. Ils étaient morts là-bas. Ils se sont sacrifiés pour la France. Et ça c'est important. Oui. Autre moment très riche de ce voyage, le recueillement sur les tombes des poilus réunionnais tombés pour la France et dont les corps sont enterrés à Verdun. On est allé voir les tombes à l'ossuaire de Douaumont. Il y avait les 16 000 tombes des soldats et parmi elles, on a trouvé 3 tombes des soldats réunionnais à nous. Et on a déposé notamment un petit bleuet sur leurs tombes parce que le bleuet leur représentait les poilus. Et du coup, on a vu les tombes et on était resté devant pour qu'ils reposent en paix. Enfin, on pensait à ça. Des croix, des noms et quelques visages pour se souvenir de tous ces soldats réunionnais qui n'ont jamais revu leur terre natale. Parmi tous ceux dont le nom est inscrit sur la plaque commémorative posée à l'entrée du Collège Bourbon, celui de Georges Massineau. 6 élèves du lycée Le Comte de Lille, devenu le Collège Bourbon, sont restés là-bas, dans les tranchées de Verdun. Ils sont 98 anciens élèves à avoir été tués pendant la Première Guerre mondiale. Au total, ce sont 1698 réunionnais qui périront au cours de la guerre 14-18.